Vous avez tracé la droite d'étalonnage de l'absorbance en fonction de la concentration en diode d'une solution. Maintenant, on va utiliser cette droite d'étalonnage pour connaître les concentrations inconnues en diode, diode qui s'est formée par oxydation des ions iodure par l'eau oxygénée. Donc, on va utiliser dans Analyse l'outil Examine qui permet de connaître la position exacte du curseur, la petite croix. Tout en bas à gauche, j'ai l'ordonnée et l'abscisse, donc ici là où il y a la main. Voilà. Donc on peut, si on veut être très précis, zoomer sur la courbe et puis positionner le curseur comme ceci. On peut être encore plus précis, donc on va autoscale et prendre l'outil Interpolate qui lui va se promener sur la courbe. Donc si je prends la première absorbance qui vaut 0,209 à 3 minutes, je vais promener mon curseur à 0,209. Voilà ici, et je trouve une concentration de 0,000413 mol par litre dans le cadre tout en haut à gauche. Voilà, si le cadre est trop petit pour vous, vous pouvez toujours changer la taille de la police ici. Voilà, ok. Voilà. On peut faire également la deuxième absorbance qui était à 0,274. Hop, on va augmenter, 0,274, non, il faut baisser. Ici. Voilà, on trouve une concentration de 0,541 mol par litre. Voilà. Autre chose qu'on peut utiliser, c'est l'équation de la régression linéaire qui vaut A égale mx plus b. Ici, b est quasiment nul, donc on l'assimilera à 0. Et donc on peut dire que la formule, c'est l'absorbance égale 507,8 fois la concentration. Donc la concentration égale l'absorbance divisé par 507,8. Avec la calculatrice, ce que ça donne, tout simplement, pour trouver la concentration de n'importe quelle absorbance, on va prendre ici 0,209, 0,209 divisé par 507,8. Et on retrouve à peu près la même valeur, 0,000412 ici. On est vraiment très très proche. Ensuite, on va rentrer ces valeurs dans une nouvelle série de mesures, donc un new dataset. Voilà, ici qui s'ajoute. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez agrandir le tableau. Vous pouvez tout renommer. Donc ici, c'est plus l'étalonnage d'une droite d'absorbance en fonction de la concentration. Ce qu'on va vouloir, nous, c'est la concentration en diode en fonction du temps. Voilà. La concentration, on va directement mettre C de I2. Voilà. Mol par litre, short name concentration, ok. Et puis ici, ça sera le temps. Donc vous double-cliquez dessus, vous mettez les unités en minutes, là, short name T, donc vous remplacez tout, grandeur unité, et puis après vous complétez. Donc on avait 0,000413, hop, pour un temps à 3 minutes. Après on avait 0,000541 à 6 minutes, etc., etc. Ce que ça donne en fait, hop, save, ça donne ça, voilà ici, donc j'ai rempli mon tableau de mesure, et maintenant je vais lui demander de tracer la concentration en fonction du temps. Donc pour ça je vais dans Insérer, un graphique, donc là ici j'ai un graphique qui apparaît, vous l'agrandissez, et dans ce graphique, je veux la concentration en diode en ordonnée et en abscisse, je veux le temps. Soit vous cliquez droit ici, puis vous choisissez exactement ce que vous voulez, soit vous allez dans Graph Options, et vous allez dans Axe Option, et on va ici tout choisir. Donc en colonne, pour X-abscisse, on va prendre le temps, et en Y, il faut ouvrir un petit peu ici, ça on n'en a pas besoin, et on va prendre C2I2. Voilà, ok. Voilà. Bon, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est une courbe qui ressemble à ce qu'on connaît sur la cinétique d'une réaction chimique. Donc c'est une courbe qui tend vers une valeur maximale. Pour ça, on va dans Analyse,
curve fit, donc on va lui demander un modèle en fait, et le modèle c'est celui-là, a exponentielle moins ct plus b. Donc il faut descendre, il faut aller le chercher. Vous ne pouvez pas savoir hein, que c'est ce type de modèle. On va essayer le modèle, voilà, try fit, et après on clique sur OK. Voilà, le modèle est tracé. En fait, nous, on a fait juste une toute petite portion de la courbe. Donc, il va falloir agrandir énormément. Donc, pour agrandir l'échelle des temps, agrandir également l'axe des ordonnées. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que la réaction qu'on a faite n'était pas du tout terminée. Voilà. Si on reprend le curseur, on peut s'apercevoir que la réaction est terminée. Bon, autour de 300, c'est quasiment terminé, 300 minutes, mais elle est vraiment terminée à 400 minutes. Donc on a une concentration finale de 0,0055 mol par litre, et on peut également déterminer le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est le temps pour lequel la moitié de la réaction a eu lieu, donc pour lequel la moitié du diode s'est formée. Donc la concentration doit être 2 fois plus faible. Le temps pour lequel la concentration est 2 fois plus faible, c'est-à-dire 0,0055 divisé par 2, ça fait 0,00275. On va chercher toujours avec le curseur. Voilà, on est autour de 47 minutes, 48 minutes. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à tracer un tableau d'avancement, à déterminer les quantités de matière initiale en réactif introduite, puis calculer quel est le réactif limitant, déterminer l'avancement maximal Xmax et comparer avec la valeur expérimentale.